Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de cette série consacrée aux candidatures en recherche clinique. Dans les 2 premiers épisodes, on a parlé de stratégie, on a vu que le problème n'était pas forcément le nombre de candidatures et qu'avant de chercher des offres, il fallait déjà savoir où on voulait aller. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du fameux CV, pas de la mise en page, etc. Donc aujourd'hui, on a des outils très intéressants avec lesquels on peut faire les choses. Mais c'est le fait que quand un recruteur ouvre votre CV, est-ce qu'il découvre une personne ou est-ce qu'il lit simplement une fiche de poste? Je vais vous expliquer pourquoi cette question est essentielle. Je regarde énormément de CV parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis formatrice également et donc je fais tout ce qui est, insertion professionnelle et cetera, et d'un autre côté, je le fais aussi, dans le cadre, de l'accompagnement que je fais. C'est vrai que je le fais rarement ces derniers temps, mais si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, à la fin, les candidats finissent tous par se ressembler. À force de lire les CV, on a l'impression que c'est la même chose parce que c'est les mêmes outils qui sont utilisés de toute manière. Pourquoi? Parce qu'on retrouve les mêmes formulations. Vous allez me dire: «Oui, mais je vais pas inventer des formulations différentes». Bah, je vous donne un exemple. On parle de monitoring de centre investigateur, gestion des visites, saisie dans l'ICRF, gestion des données, soumission réglementaire et cetera. Ces informations ne sont pas fausses, c'est correct. Le 2e défi, c'est que ça doit tenir dans une page, max 2, c'est un peu compliqué. Donc je vais vous dire ce que vous pouvez faire, pour justement mettre les informations clés dans un CV et les autres ailleurs. Donc, le problème, c'est que c'est normal de les mettre dans un CV puisque ça constitue la base. Si on parle d'Arc Monitor, c'est la base de son métier. Si on parle de chef de projet, les soumissions réglementaires logiquement incluses. Donc, sauf que, avant de poursuivre, je vais vous poser juste une question. Si j'enlève votre nom en haut du CV, est-ce qu'il reste quelque chose qui permet de dire que ça, c'est vous? Est-ce qu'il pourrait appartenir à n'importe quel arc, votre CV, ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement là que se joue la différence. Bon, je pense qu'on a tous appris à écrire un CV de la même manière. On liste les missions, on décrit les responsabilités, et cetera. Mais le recruteur ne cherche pas uniquement quelqu'un qui sait faire le métier. Sinon, tous les candidats ayant 5 ans d'expérience seraient équivalents. C'est juste qu'il cherche à comprendre autre chose. Comment vous travaillez? Qu'est-ce qui vous distingue? Est-ce que vous êtes efficace? Bon, mis à part la motivation, et cetera. Est-ce que vous avez de l'intelligence émotionnelle? Ça, c'est en entretien qu'il va voir ça. Donc, quelle est votre façon d'aborder le métier? Si je prends un exemple, imaginez 2 arcs. Le premier va écrire monitoring de 8 centres investigateurs. Le deuxième écrit accompagnement de 8 centres investigateurs avec un travail de proximité pour anticiper les écarts documentaires et fluidifier les inclusions. Bon, vous allez me dire, le deuxième est beaucoup plus lent, j'ai pas de place dans mon CV, comment je fais? Ça reste un exemple. Ça peut être une question de métriques, c'est-à-dire, j'ai, prescreené, je sais pas combien de dossiers, en un délai de, dans le cadre d'une étude, X. D'accord? Là, je le dis comme ça, mais réalisation de machin ou suivi ou collecte de données, voilà, vous allez, choisir la bonne formulation évidemment. Mais tout ça pour dire que, c'est exactement ce que cherche le recruteur. Ça dépend des postes, je parle pas encore une fois de stage, mais ça vous prépare pour la suite. Même si vous êtes, à la recherche d'un stage, en fait, ça vous prépare. C'est-à-dire que si vous êtes en reconversion, il faut voir tout ce qui est transférable. Imaginons que vous avez été, je ne sais pas, délégué médical, il y a beaucoup de d'ex-délégués médicaux ou, anciens médecins et cetera, pharmaciens qui se reconvertissent, vers la recherche clinique et il faut, essayer de parler de ça. C'est-à-dire que, vous allez dire en tant que
par exemple, déléguée médicale, j'ai travaillé dans ce secteur-là, pour ce type de laboratoire, c'est ce type de médicament, j'ai interagi avec tel truc. Si c'est je sais pas, une présentation en anglais, par exemple, vous ciblez une CRO, l'anglais est important. Si vous travaillez dans des études internationales, vous interagissez avec d'autres pays, et cetera. Donc voilà, en fait, il faut cibler qu'est-ce qui est demandé et vous mettez quelques métriques. L'idée, c'est pas de transformer le truc en tableau Excel, mais ne pas mettre juste une liste de compétences. Donc, il y a une autre erreur que je vois très souvent, c'est qu'on veut absolument tout mettre. Toutes les études, tous les logiciels, toutes les formations, toutes les missions, comme si retirer une ligne allait diminuer notre valeur. On a déjà fait tous, je m'inclus dedans, cette erreur, mais plus un CV essaye de tout raconter, moins il met en valeur ce qui compte vraiment. C'est ça le souci. Donc, ce qu'on peut faire, en tout cas mon conseil, c'est que s'il y a un CV qui décrit, on va dire, les points forts, même si la liste n'est pas exhaustive, il faut évidemment que ça corresponde à l'offre d'emploi. Donc, il faut étudier l'offre d'emploi pour savoir qu'est-ce qui est recherché. Voici les compétences qui peuvent servir. C'est ça le message. C'est pas voici ma liste de compétences et vous déroulez le truc. C'est qu'est-ce qui peut servir? Et donc, voilà ce que je mets en avant. Et mettre pour plus d'informations, rendez-vous sur LinkedIn, dans le corps du mail ou, je ne sais pas si vous postulez sur une plateforme ou ailleurs. En fait, il faut rediriger surtout la personne vers LinkedIn. Sur LinkedIn, racontez votre vie. Vous pouvez, détailler et pourquoi je parle de LinkedIn? Parce qu'aujourd'hui, 90% des recruteurs vont regarder votre profil sur LinkedIn. Ils vont voir déjà la cohérence des choses. Est-ce que vous racontez la même chose? Qu'est-ce que vous postez, etc. Alors l'idée c'est pas de devenir créateur ou créatrice de contenu, mais c'est juste pour voir est-ce qu'il y a tout, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'il y a plus d'informations. Et donc il faut juste mettre plus d'informations sur votre LinkedIn et comme ça le CV ça sera vraiment un résumé. Donc je préfère un CV qui assume clairement quelques points forts qu'un CV qui essaie de prouver qu'il sait tout faire. D'accord? Donc, un recruteur ne retient pas toutes les informations. Il a une centaine de candidatures. Je pense que c'est un métier vraiment difficile, c'est-à-dire qu'il faut lire de manière très rapide et bien cibler, ne pas se tromper, etc. Parce que plus tard, si la personne ne travaille pas bien, ils vont dire ah t'as pas bien choisi ton arc ou t'as pas bien choisi telle personne. Donc, je pense qu'il y a aussi une autre question que vous devriez vous poser en relisant votre CV, c'est qu'est-ce qu'un recruteur retiendra de moi après 30 secondes de lecture? Il faut que ça soit lisible tout de suite. Des mots-clés en gras, c'est ce que je conseille à chaque fois pour les personnes avec qui j'ai déjà discuté. En fait, parfois il y a beaucoup d'écriture. C'est assez lourd. On essaie de ne pas mettre beaucoup de couleurs, et cetera, oui, mais en fait, généralement, c'est lourd et il faut mettre les mots-clés à l'intérieur du texte et comme ça nous évite déjà de répéter. Généralement, les CV sont en colonne, ou pas, ça dépend, et donc quand c'est en colonne, il y a des personnes qui mettent les compétences, qui remettent les compétences là, et cetera. L'idée, c'est de pas tout étaler, mais de mettre un peu les mots-clés, en avant et ça peut être une petite astuce également. Donc, l'idée, c'est de donner envie qu'on vous rencontre, tout simplement. Et ça change complètement la façon d'écrire un CV. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un petit exercice très simple. Vous prenez votre CV, lisez uniquement vos expériences professionnelles et puis imaginez que vous êtes recruteur. À la fin de votre lecture, essayez de répondre à cette question. Vous pouvez faire cet exercice même avec l'IA, ChatGPT ou Claude ou autre. Essayez de répondre à la question qui est cette personne. Si la seule réponse que vous trouvez, ben, c'est un arc, donc votre CV passe probablement à côté de quelque chose. Et un bon CV raconte pas seulement que vous avez fait, il raconte que vous êtes
qui vous êtes professionnellement, ce que vous êtes capable de faire. Ah oui, OK, donc telle personne a été impliquée dans tel projet, dans tel truc et cetera, dans les side, projects, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de chargé de qualité, dans leur service et ils vont désigner un arc, généralement assez senior pour faire les choses et donc si vous êtes, par exemple, chargé de qualité, vous allez mettre ça en avant, même si ça n'a rien à voir avec le métier d'arc. Mais c'est complémentaire parce que c'est bien de connaître le terrain pour être chargé de qualité. Je trouve que c'est vraiment, important et vice versa. Donc, en mettant ça en avant, en fait, la personne enfin le recruteur va voir que vous êtes vraiment polyvalent, polyvalente et dire: «Ah oui, OK, donc elle peut jongler entre plusieurs projets» et donc souvent, c'est cette nuance qui fait toute la différence. Voilà la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, on va se mettre de l'autre côté du bureau, c'est-à-dire qu'on va parler du recruteur, d'accord? Parce qu'en comprenant comment un recruteur réfléchit, ça peut vraiment vous aider à améliorer votre candidature. Je vous dis à très bientôt dans la voie de LRC.